Les Patriarches, tome 2, Moïse, livre 2, le Sinaï. Chapitre 5. Victoire sur Amalek. Exode 17, versets 8 à 16. L'arrivée inattendue des Hébreux, la présence insolite de cette masse énorme d'émigrants dans leur voisinage immédiat, les choses extraordinaires que l'on racontait sur leur compte ne laissaient pas d'inquiéter fortement, on le conçoit sans peine, les peuples établis dans la péninsule du Sinaï. Que venaient faire là ces indésirables? Où comptaient-ils s'installer? Quel dessein machinaient-ils? Tout donnait à craindre qu'ils ne passent bientôt à l'attaque pour s'emparer des villes, s'établir solidement sur le territoire et en réduire les habitants en servitude. De tous ceux qui sentaient ainsi le péril à leur porte, les Amalécites étaient les plus excités. Ce peuple, d'après l'opinion la plus commune, avait pour ancêtre éponyme Amalek, fils naturel d'Éliphaz, que celui-ci avait eu d'une concubine nommée Tama. Éliphaz était lui-même l'aîné des enfants d'Ésaü, et c'est à cause de cette ascendance que les Amalécites occupaient au nord de la péninsule sinaïtique le pays d'Édom, dont le frère de Jacob jadis avait fait son fief. Peut-être gardait-il le souvenir de la prophétie faite à Rebecca avant la naissance des deux jumeaux. L'aîné sera soumis au cadet. Cette parole ne s'était pas vérifiée du vivant des deux frères. Il était à craindre dès lors qu'elle ne se réalisât dans les races dont ils étaient les chefs. L'arrivée inopinée des enfants de Jacob dans leur voisinage donnait donc aux descendants d'Ésaü un motif pressant d'appréhender qu'ils ne fussent à bref délai mis sous le joug. Mais il était plus probable qu'ils obéirent surtout à leur instinct de lutte et de brigandage. Ils se dirent que les Hébreux, manifestement épuisés par la soif et leur longue marche dans le désert, constitueraient une proie facile et qu'il fallait les attaquer au plus tôt pour les piller et les massacrer. Ils envoyèrent dans ce sens des députés aux nations voisines et mobilisèrent eux-mêmes sans plus tarder tous les jeunes gens en état de porter des armes. Sans aucune provocation de la part des Juifs, et oubliant toute crainte de Dieu, c'est-à-dire foulant aux pieds le droit des gens, ils se jetèrent sur l'arrière-garde et la massacrèrent avec tous les traînards, tous ceux qui, rendus de fatigue, ne pouvaient plus avancer. Non seulement ils les égorgèrent sauvagement, mais d'après les traditions juives, ils leur tranchèrent l'organe sur lequel était gravée la circoncision, parce que c'était le signe de l'alliance. Ils lancèrent en l'air ces trophées sanglants pour outrager le Dieu des Hébreux, pour montrer combien il faisait peu de cas de la protection qu'il avait promise à son peuple. Cette attaque imprévue provoqua naturellement le plus grand désarroi dans le camp des Israélites, d'autant plus que, nous le savons par le livre de Judith, l'armée des Amalécites se présentait avec un appareil formidable. Elle avait une forte cavalerie, de nombreux chars. Les soldats étaient équipés d'armes excellentes et pleins de confiance en leurs propres forces. Les Juifs, au contraire, étaient démunis de tout. Ils n'avaient ni chars, ni chevaux, et de plus ils étaient accablés de fatigue. Conscients de leur infériorité, ils se crurent perdus. Moïse alors les harangua avec tant de chaleur que non seulement ils sentirent leur courage revenir, mais ils demandèrent eux-mêmes à engager le combat sans délai. « Moïse, dit Joseph, choisit dans toute cette multitude ceux qu'il jugea les plus aptes à se battre, et il leur donna pour général Josué, fils de Navé, de la tribu d'Éphraïm. » C'est la première fois qu'apparaît dans l'Écriture le nom de l'homme qui devait succéder à Moïse et introduire Israël dans la terre de Canaan. C'était, continue Joseph, un personnage de très grand mérite. Non seulement il était aussi judicieux que vaillant, éloquent et infatigable au travail, mais de plus, la piété dans laquelle Moïse l'avait élevé le signalait entre tous les autres. Le patriarche disposa ensuite des postes pour protéger les points d'eau et d'autres pour assurer la garde du camp où allaient demeurer les enfants, les femmes et les bagages. Les Israélites passèrent la nuit sous les armes, n'attendant qu'un signal de leur général pour donner l'assaut. Moïse instruisit longuement Josué de tout ce qu'il aurait à faire dans cette grande journée. Il vit aussi les principaux chefs en particulier et harangua encore l'armée entière pour exhorter chacun à faire son devoir. Puis il se dirigea vers une colline solitaire où il se mit en prière. Aussitôt les armées en vinrent aux mains avec une extrême ardeur de part et d'autre, et le combat fut très opiniâtre. Ne pouvant plus prendre une part active à la lutte en raison de son grand âge, Moïse apporta cependant aux Juifs un secours autrement efficace que celui de ses bras, celui de sa prière.
Il avait donc gagné, dans le voisinage, une petite éminence d'environ 220 mètres de hauteur, que l'on appelle aujourd'hui Djebel el-Taouré, d'où il pouvait contempler tout le champ de bataille. Il avait avec lui son frère Aaron et un personnage nommé Hur, que l'on croit avoir été l'époux de leur sœur Marie, encore que la tradition ne soit pas unanime sur ce point. Le patriarche priait de toutes ses forces, élevant ses mains vers le ciel dans un geste d'ardente supplication. Mais il ne tarda pas à remarquer que, lorsque sous l'action de la fatigue, il laissait un peu tomber ses bras, Amalek reprenait l'avantage. Lorsqu'au contraire il les tendait à nouveau dans un redoublement de ferveur, les Juifs regagnaient du terrain. Cependant, cette position d'Oran était extrêmement fatigante. Il demanda donc à ses deux compagnons de l'aider à s'y maintenir. Ceux-ci allèrent d'abord chercher une grosse pierre sur laquelle ils le firent asseoir. Puis ils s'emparèrent chacun de l'un de ses bras et l'étinrent jusqu'au soir élevé vers le ciel. Grâce à cela, les Israélites remportèrent un succès complet. Et il ne serait pas resté, dit Joseph, un seul des Amalécites, si la nuit en tombant n'avait permis à une partie de ceux-ci de se sauver à la faveur des ténèbres. Nos anciens n'ont jamais gagné une victoire plus éclatante, et qui leur procura plus d'avantages, parce que non seulement ils triomphèrent d'un ennemi puissant, et jetèrent ainsi dans le cœur des nations voisines une terreur qui devait ne plus s'effacer, mais ils s'emparèrent du camp des Amalécites, où ils trouvèrent un si riche butin qu'ils passèrent de l'indigence où ils étaient à une extrême abondance. Ils recueillirent une grande quantité d'or et d'argent, des ustensiles de toute espèce en bronze, des armes, des chevaux, un matériel de guerre considérable et généralement tout ce qu'emporte avec elle une armée de campagne. Voilà quelle fut l'issue de cette grande bataille, et elle rehaussa de telle sorte le cœur des Israélites qu'ils crurent que désormais rien ne leur serait impossible. Le lendemain, Moïse ordonna de dépouiller les morts et de ramasser les armes abandonnées par les fuyards. Il distribua des récompenses à ceux qui s'étaient signalés dans cette affaire mémorable et loua publiquement pour sa valeur et sa brillante conduite Josué, que toute l'armée acclama, rendant l'hommage à sa vertu. Mais ce qu'il y eut de plus extraordinaire dans une si illustre victoire fut qu'elle ne coûta la vie à aucun des Israélites, quoique le carnage qu'ils firent de leurs ennemis fut si grand qu'on ne put compter tous leurs morts. Moïse éleva un autel avec cette inscription « Ô Dieu vainqueur, Yahvé Nissi », sur lequel il offrit des sacrifices. Il donna ensuite un festin en l'honneur de Josué pour témoigner la joie qu'il avait de cette victoire. Tout le camp retentit en même temps de cantiques à la louange de Dieu, et plusieurs jours se passèrent ainsi en fête et en réjouissance. Dieu fit savoir à Moïse que la race des Amalécites serait vouée à une destruction totale pour avoir attaqué d'une manière si injuste et si inhumaine, dans un désert où il manquait de tout, des émigrants qui ne leur avaient fait aucun mal. Et il ordonna de graver cette prophétie dans le livre, afin que les Hébreux en conservassent toujours la mémoire. C'est pourquoi le patriarche écrivit plus tard dans le Deutéronome « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek dans le chemin, quand tu sortais de l'Égypte. Comment il marcha contre toi et tailla en pièces les derniers de ton armée, qui, fatigués, s'étaient arrêtés, quand toi-même tu étais épuisé de faim et de fatigue. Et il ne craignit pas Dieu. Lorsque donc le Seigneur de ton Dieu t'aura donné le repos, et qu'il t'aura assujetti toutes les nations d'alentour dans la terre qu'il t'a promise, tu effaceras son nom de dessous le ciel. Prends garde de l'oublier. » En souvenir de cette journée mémorable, les premiers chrétiens construisirent en ce lieu la ville de Pharan, dont ils firent un siège épiscopal et dont il reste aujourd'hui encore de nombreuses ruines. Parmi les débris qui jonchent le sol, on a trouvé un chapiteau de grès sur lequel est sculpté un homme vêtu d'une tunique, levant les bras dans l'attitude de la prière, tel exactement que l'Exode dépeint Moïse pendant la bataille de Raphidim. Ailleurs, un bas-relief placé au-dessus d'une porte représente 3 personnages priant de la même manière. Commentaire moral et mystique. À l'imitation d'Israël, l'âme qui a goûté la manne et qui a bu une fois aux fontaines de la sagesse éternelle ne doit pas se croire pour autant au bout de ses peines. Elle a encore bien des zones désertiques, bien des périodes de sécheresse à traverser, bien des assauts à subir de la part des Amalécites, ses ennemis intérieurs.
Persévère jusqu'à la fin, dit saint Augustin, parce que la tentation dure jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au terme de la vie. Souvent, après une bonne retraite ou une période de ferveur, on croit que l'on a atteint la terre promise, le royaume de la paix et des consolations célestes, que la partie est gagnée, que l'on a définitivement rompu avec le mal. Et brusquement, un bouillonnement de colère, une tentation de la chair fondent sur nous à l'improviste, avec une violence et une soudaineté telles qu'il semble impossible de les contenir. Ceux-là, ce sont les Amalécites qui nous assaillent pour nous anéantir spirituellement, parce que la chair convoite continuellement contre l'esprit. Pour les arrêter, pour les forcer à lâcher prise, il faut, comme Moïse, recourir aux armes spirituelles. Il faut élever son cœur et ses mains vers Dieu, c'est-à-dire s'appliquer à la prière et à la pureté d'intention dans ses œuvres. Sans elle, la victoire est impossible, la défaite est certaine. Non seulement il faut prier, mais il faut persévérer dans la prière, malgré la lassitude, malgré l'épuisement. Il faut, pour ainsi parler, faire asseoir l'âme dans cet exercice et lui assurer en même temps le secours d'Ur et d'Aaron. Ce dernier représente le sacerdoce et par conséquent tout le soutien que l'on reçoit du ministère des prêtres. Ur, dont le nom veut dire « feu », symbolise l'action du Saint-Esprit. La sévérité de Dieu contre Amalek, la malédiction perpétuelle prononcée contre lui, évoque la sentence qui retentira un jour contre le démon et contre tous ceux qui se seront faits ses serviteurs. Allez maudits au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est pour n'avoir pas tenu compte de cette prescription, pour n'avoir pas voulu détruire sans merci les hommes de cette race, que Saül plus tard sera rejeté par Dieu. Si l'on veut éviter un malheur semblable, il faut graver profondément cette menace dans son cœur. Il faut prendre au sérieux et sans réserve l'obligation de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Au sens allégorique, Moïse qui prie sur la montagne pendant que les soldats combattent dans la plaine est la figure de la vie contemplative qui soutient par ses oraisons et par sa pénitence les missionnaires, les prédicateurs et tous ceux qui, adonnés au labeur de la vie active, luttent dans le monde contre le démon. Et c'est son action à elle qui décide de la victoire. C'est elle seulement qui peut faire céder les puissances infernales, comme notre Seigneur l'a enseigné à ses disciples. Les grands démons ne se chassent que par la prière et le jeûne. On comprend dès lors sans peine la protection que l'Église accorde aux ordres contemplatifs, malgré les critiques dont ils sont l'objet. Mais pourquoi Moïse n'avait-il accès auprès de Dieu que quand il avait les bras élevés ? Pour nous faire comprendre qu'aucun homme, quelque saint qu'il soit, ne peut mériter par lui-même d'être exaucé. Quand même il serait, comme cet auguste patriarche, le serviteur de Dieu par excellence et l'ami qui lui parle face à face, il ne sera écouté que s'il s'abrite sous la figure du Christ crucifié. C'est pour cela que l'Église termine toutes ses oraisons par la formule « Per Dominum nostrum Iesum Christum » et que le prêtre, à l'autel, perpétue à travers les siècles l'attitude de Moïse en tenant constamment pendant la messe ses bras élevés.